Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 77, page 30, avec un problème avec des fonctions exponentielles. La partie A consiste d'abord à trouver le signe de cette fonction g de x. Donc, on va utiliser la première méthode. La méthode 1 me dit qu'il faut que je montre que cette fonction g peut s'écrire sous la forme ex moins 1 demi au carré plus 3 quarts. Alors, ça fait penser un petit peu à la façon de trouver une forme canonique avec des expressions du second degré. Mais on ne va même pas chercher aussi loin. La méthode la plus simple ici, c'est de développer cette expression et de vérifier quand on devient sur g de x. Et vous allez voir que là, ça va découler de suite. On ne va pas chercher à partir de là pour arriver à là. C'est encore plus simple de développer. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça va faire a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ça, résultat de troisième. Il me reste le plus 3 quarts. À partir de là, j'utilise les propriétés des puissances. Donc 2x moins 2 fois 1 demi, il reste 1. Donc 1 ex. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 quart plus 3 quarts. 4 quarts, c'est-à-dire 1. Et je vois que je tombe bien sur l'expression g de x. Et quand j'ai fait ça, c'est fini. Parce qu'il ne faut pas oublier que 1 carré dans l'ensemble des réels est toujours positif. 3 quarts est toujours positif. Donc quand je vais faire la somme de deux termes positifs est toujours positive. Donc g de x est bien supérieur ou égal à 0. On a même une égalité stricte. Mais dès qu'on a une égalité large, ça va englober l'inégalité stricte. Donc ça ne pose pas de souci. La deuxième méthode, ça va être de faire une équation du second degré, justement. G de x, je vais l'écrire sous la forme ex carré moins ex plus 1. Je vais donc faire un changement de variable en écrivant grand X égale x. Ça va me donner comme expression grand X au carré moins x plus 1. C'est une nouvelle expression dont la variable n'est plus la même. Et pour trouver le signe d'une expression du second degré, on fait un delta. Ici, le a est égal à 1, le b est égal à moins 1, le c est égal à 1. Le delta b carré moins 4ac, j'arrive à 1 au carré moins 4 moins 3. Le delta est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Et s'il n'y a pas de racine, le signe du polynôme est toujours égal au signe de a. Le a étant positif, ça veut dire que votre expression va toujours être positive, que le x parte de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, automatiquement, si g de grand X est positif, alors g de petit x va être elle aussi positive. On va faire une inégalité largement. Après, on va passer à la partie B, qui est l'étude de fonction. Alors, dites-vous bien que si vous avez fait cette partie A, c'est qu'on va certainement l'utiliser dans la partie B. Donc, on va utiliser une fonction auxiliaire. Dans la partie B, on a une fonction f de x qui est égale à quoi? Qui est égale à x plus 2, après moins 3x sur ex plus 1, et on s'intéresse à ceci pour x appartenant à grand R. Donc voilà pour la fonction qu'on définit. Et on s'intéresse à la fonction dérivée, et on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. On va commencer donc par faire la fonction dérivée de cette fonction f. Comment on va dériver ceci, terme à terme? La dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de 2, ça fait 0. Et j'arrive à cette expression-là. Alors moi, pour dériver cette expression-là, je vais l'écrire moins 3 sous la forme u sur v. Et je vais dériver cette forme u sur v avec la formule 1 moins 3
u'V moins V'U sur V carré. Ça donne 1 moins 3 fois. U, c'était EX. La dérivée de EX, c'est UX. Fois V. V, c'était EX plus 1. Moins V', c'est la dérivée de EX plus 1. La dérivée de EX plus 1, c'est EX. Fois U. U, c'était EX. Donc, fois EX. Tout ça sur V au carré, donc EX plus 1 au carré. Je répète que le U ici, c'était EX, le V, c'était EX plus 1. Donc U' égale EX, V' égale EX. Et je vais essayer de simplifier ça, et le but c'est d'arriver à la fonction G. Donc, je vais mettre au même dénominateur le 1, je vais donc avoir EX plus 1 au carré. Et je vais réécrire le reste. Donc le reste, ça va me donner, je vais distribuer donc EX au carré plus EX moins EX au carré sur EX plus 1 au carré. Là, ça m'arrange bien. Je vais simplifier ce que je peux simplifier. Donc je peux simplifier ceci. Il va donc me rester EX plus 1 au carré moins 3EX sur EX plus 1 au carré. Là, je n'arrive pas à la fonction g de x. Je vous rappelle que la fonction g de x était la suivante, e de x moins ex plus 1. Mais je vais le développer pour arriver à tomber sur ça. A plus b au carré. Ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompée, je vais arriver à une fonction qui dépendra de g de x. Et ça, si on regarde bien, c'est bien e de x moins ex plus 1 sur ex plus 1 au carré. Or, dans la question d'avant, vous aviez vu que la fonction g était tout le temps positive. Ça veut dire que la dérivée de f va tout le temps être positive. Et ça veut dire que cette fonction f va tout le temps être croissante. Et là, ce qui va être intéressant par la suite, c'est d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour après prouver qu'il y a une solution de l'équation f de x égale 0. Et on vous demande en particulier de prouver que cette solution elle est entre moins 5 et entre 5. Alors la façon elle va être facile à prouver. On va calculer l'image de moins 5. Cette image de moins 5, elle devrait être négative. On va calculer l'image de 5. Cette image de 5, elle devrait être positive. Et si je passe d'une valeur négative à une valeur positive, que la fonction est strictement croissante et qu'elle est continue, c'est qu'elle va passer par 0 à une valeur alpha. Donc, comment vous allez le rédiger? Si vous vous placez sur l'intervalle moins 5, on peut le fermer, moins 5, 5. Votre fonction f est, première condition, continue, car dérivable. Elle est, deuxième condition, strictement croissante. Troisième condition, 0 appartient à l'intervalle image. Ces trois conditions réunies vont prouver, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il existe une unique solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins 5, 5. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qui est même le corollaire, on va pouvoir dire qu'il existe une unique solution, donc théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins 5, 5. On pourra en trouver
une valeur approchée à l'aide du tableur de la calculatrice. Et donc, à partir du moment où vous avez trouvé cette solution, on peut même en déduire le signe. Pourquoi on peut en déduire le signe de f de x? C'est que à partir du moment où cette valeur annule f, c'est qu'ici, je vais avoir un 0. J'ai une fonction qui est croissante. Si j'ai une fonction qui est croissante, elle va être négative ici, positive ici. Je vais donc avoir un signe moins ici et un signe plus ici. Et ça pourra servir peut-être après pour étudier une autre fonction dont on aura besoin, pour laquelle on aura besoin du signe de f de x, par exemple dans l'étude de la dérivée. Voilà.